Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro JT+ Ligue 1. Serge Aurier affirme avoir été approché par Benassia pour rejoindre l'OM. Voici la déclaration du joueur. Je lui ai clairement dit que cela ne m'intéressait pas, alors que j'étais sans club. Je suis très loyal, je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille. C'est dans la tête, je suis un Parisien. Alors personnellement, je donne beaucoup de respect à ces joueurs qui sont capables de respecter leur cœur, leur identité, leurs valeurs. Mais au vu de ces dernières saisons et de son niveau actuel, j'ai du mal à comprendre comment un joueur comme ça peut refuser l'OM. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ça, c'est ma vision. On enchaîne avec Edon Zegrova qui souhaite officiellement quitter le LOSC. Le joueur n'a plus joué la moindre minute avec Lille depuis décembre dernier. Un joueur décrit comme pétri de talent mais complètement instable. L'info a été annoncée par Olivier Létang lui-même en conférence de presse cette semaine. Lorient s'est renseigné sur Junior Diaz. Le joueur de 21 ans, actuellement sous contrat à 3, a impressionné lors de la saison passée. Cependant, cela risque d'être difficile car il y a une forte concurrence sur ce dossier, notamment avec Anderlecht, Antwerp et Lens qui vient juste d'arriver sur ce dossier. Le Stade de Lavallois, pensionnaire de Ligue 2, a décidé de garder cette nouvelle saison les mêmes maillots que la saison passée. Exactement la même chose pour le PSG, qui donne la tendance pour les cadeaux européens en conservant son maillot extérieur pour la saison prochaine. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette tendance? Pour moi, je trouve que c'est positif. On n'est pas obligé de changer les maillots chaque année. On pourrait les garder une année sur deux ou peut-être changer un maillot sur deux chaque année. En tout cas, je trouve cela plutôt pas mal. Y compris aussi pour les personnes qui ont moins les moyens d'acheter des maillots, qui sont aujourd'hui à 80-100 €. Ça vous laisse 2 saisons pour l'acheter, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça va mal côté lyonnais où 100 millions d'euros doivent être injectés tout de suite ainsi qu'une garantie supplémentaire de 100 millions. Ce sont les conditions pour que l'OL soit maintenu en Ligue 1. L'appel se déroulera le 10 juillet prochain. Si la relégation du club est maintenue en appel, l'Olympique lyonnais ne pourra pas jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et comme si cela ne suffisait pas, le club vient de se voir attribuer une amende de 12,5 millions d'euros pour non-respect du fair-play financier, amende qui pourrait grimper jusqu'à 50 millions d'euros. Côté OGC Nice, on peut leur féliciter pour ce magnifique recrutement de Yevan Diouf qui signe un contrat de 5 ans pour un montant seulement de 7 millions d'euros. Personnellement, je trouve que c'est une très belle affaire des Niçois. Le club de Reims étant descendu en Ligue 2 a besoin de liquidité. C'est un très bon gardien qui a fait ses preuves, qui monte en puissance chaque année et je trouve que c'est une excellente recrue pour l'OGC Nice. Côté lensois, le mercato devrait s'accélérer avec l'arrivée très prochaine de Pablo de Robin-Risser. Un chassé-croisé est possible avec le départ de Fulgini à Galatasaray et un retour de Frankowski à Lens. Pour moi, je pense que ça serait aussi une très bonne opération pour les Lensois, à voir côté Frankowski, s'il revient en forme, etc. Mais je pense que c'est une très belle opération pour l'équipe de Lens. Jeff Luhnow, le patron de Blue Cross Sport Group, a présenté son projet pour Le Havre. En attendant l'accord final de la DNCG, le groupe américain, déjà propriétaire de plusieurs clubs, va racheter 96% du club et a déjà comblé un trou de 15 millions d'euros. Son premier objectif est de stabiliser Le Havre en Ligue 1, puis, d'ici 3 à 5 ans, viser une place en Europe. Il veut que le club devienne rentable en améliorant les résultats sportifs et l'expérience des supporters. Enfin, certains joueurs seront vendus, mais l'argent servira à renforcer l'équipe. Personnellement, je trouve que c'est un très beau projet qui attend Le Havre. Et d'ailleurs, si vous connaissez des supporters du Havre, je serais ravi de préparer une petite émission avec eux pour échanger sur ce rachat, ainsi que sur la saison passée, ainsi que sur Didier Digard, qui est une personne que j'affectionne personnellement. Ici, c'est la section qui vous permet de vous exprimer. L'objectif est que vous m'envoyez un message vocal par Twitter si c'est possible ou par Discord, pourquoi pas. Et l'objectif est de vous laisser la parole. Vous dites ce que vous voulez et vous passez ici à l'antenne. Vous parlez de votre club, vous insultez un autre club, vous insultez moi si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains sujets. L'objectif est de vous laisser la parole. Enfin, en dernière partie de cette vidéo, la fameuse Revue X, avec le compte Remontada qui se moque ouvertement de l'Olympique lyonnais en disant que le club a été condamné à payer une amende de 150 € pour excès de vitesse de son bus. Avec Arcunir aussi qui se moque une fois de plus de l'Olympique lyonnais en proposant qu'ils envoient directement l'URSSAF voir l'équipe.
90 Football rend nostalgique certains en publiant une photo de l'équipe bulgare de 94. Pour rappel, c'est cette fameuse équipe qui s'était imposée face à l'équipe de France. Une honte pour l'équipe de France à l'époque et une fierté toujours pour les Bulgares. Jules Condé a une nouvelle fois fait débat sur Twitter avec le tweet suivant: il y a des équipes dont leur saison a commencé mi-juillet 2024, on est le 4 juillet 2025 et ils jouent encore, donc évidemment ça fait polémique. Vous pouvez retrouver le tweet de SSS Napoli France, mais il y en a eu des centaines d'autres dessus et je suis plutôt d'accord avec ces gens. Enfin, on va clôturer ce numéro par un petit hommage à Diogo Jota qui est décédé avec son frère dans un accident de voiture cette semaine. Je vous ai trouvé une petite vidéo sur Twitter que je trouve magnifique et que je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine, profitez bien et vive le foot. Oh!